Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir est-ce que en tant que marchand de biens, on doit travailler ou pas avec des agents immobiliers et des mandataires immobiliers. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors, ce que je vais te partager, ça va rester uniquement mon avis personnel. Peut-être que tu ne le partages pas, donc n'hésite pas à me mettre ton avis dans les commentaires. On est là pour en discuter et en débattre. Alors, est-ce qu'on doit travailler avec des agents immobiliers ou des mandataires quand on est marchand de biens? Alors, mon avis personnel, ce que je vais te donner, moi je vais te dire oui. Oui, on doit travailler avec des agents immobiliers et des mandataires immobiliers. Alors, je vais te donner un petit peu les avantages et les inconvénients, mais tu verras au final, il y a beaucoup plus d'avantages de travailler avec des agents immobiliers et des mandataires que d'inconvénients. Ce que je fais tout le temps, c'est que quand je vais visiter un bien qui est dans mon secteur et que je connais par exemple un agent ou un mandataire immobilier qui est dans ce secteur-là, qu'est-ce que je fais? Pour pouvoir avoir une bonne estimation du bien, eh bien j'appelle tout simplement l'agent immobilier pour lui demander s'il peut me faire une estimation. Souvent, tu sais, le nerf de la guerre en tant que marchand de biens, c'est d'une, trouver une bonne affaire et de deux, revendre l'affaire au bon prix. C'est-à-dire que quand tu vas faire tes calculs de rentabilité, il faut que tu saches à combien tu peux revendre ce bien immobilier. Bien sûr, tu vas te garder une petite fourchette, d'accord? Une fourchette basse et une fourchette haute de prix de revente, mais ça, c'est vraiment très important. Si tu fais des erreurs dans ton estimation de revente, ça peut, je vais te dire, au final, te bouffer toute ta marge. Donc ça, c'est super important. Donc par exemple, déjà le premier avantage, c'est quand tu connais des agents immobiliers et des mandataires immobiliers dans ton secteur, eh bien n'hésite pas à les appeler pour avoir une estimation. Bien sûr, souvent, ils vont demander de visiter le bien, mais s'ils te connaissent un petit peu, tu as soit déjà travaillé avec eux, soit déjà dialogué avec eux plusieurs fois ou fait des visites, normalement, ils pourront te faire une estimation. Bien sûr, ce ne sera peut-être pas un truc très précis à 100%, mais ça peut quand même te donner un ordre d'idée par rapport déjà à ce que toi, tu avais déjà estimé à l'avance. Ok? Donc déjà, ça c'est le premier truc. Les agents immobiliers, les mandataires immobiliers sont top pour pouvoir te donner des estimations. Ensuite, le deuxième avantage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour trouver des biens immobiliers. Tu le sais aussi bien que moi, les agents immobiliers, les mandataires immobiliers sont en contact direct avec des vendeurs. La plupart du temps, c'est eux que l'on va contacter en premier, à part si les personnes ils veulent mettre par exemple leur bien immobilier tout seul sur le bon coin et le vendre entre particuliers. Mais ça, mine de rien, c'est super important. Et pourquoi je te dis ça? Parce que quand l'agent immobilier, il a bien compris ton métier, il a bien compris qui tu étais et ce que tu faisais, eh bien, de temps en temps, il va te proposer certains biens qui peuvent correspondre vraiment à tes recherches. Bien sûr, tu vas avoir des agents immobiliers qui vont te proposer un petit peu de tout et n'importe quoi, mais c'est pas grave. Toi, tu fais le tri. Donc ça, je vais te dire, trouver un bien immobilier, c'est vraiment le deuxième avantage que je trouve. Ensuite, le troisième avantage, c'est tout simplement la négociation. Quand tu vas avoir trouvé ton bien immobilier, eh bien le truc, c'est que moi, personnellement, je préfère négocier via des agents immobiliers. Alors, je reviens à ce que je t'ai dit juste avant. Des fois, ça va être compliqué de négocier avec des agents immobiliers, mais c'est toujours pareil. Quand ils te connaissent bien, quand ils savent qui tu es, comment tu travailles, ils vont comprendre et ils vont essayer de négocier en ta faveur. Le but du jeu, c'est quoi? C'est que toi, tu achètes le bien immobilier, que lui, il le vende et qu'il touche sa commission. Donc au final, si on va dire, il travaille de ton côté, il va faire en sorte de mener à bien la négociation tout simplement à ta place. Parce que je trouve que personnellement, c'est un petit peu plus difficile des fois de négocier entre particuliers et particuliers. Des fois, ça peut être plus facile, mais comme je te l'ai dit, personnellement, je préfère passer par un agent immobilier ou un mandataire. Ensuite, eh bien, un autre avantage qui est très intéressant, c'est au niveau de la vente. C'est-à-dire qu'un agent immobilier et un mandataire immobilier, eh bien, tu peux lui confier tout simplement la vente de ton bien immobilier. Alors bien sûr, tu vas dire oui, mais il va prendre une commission. Bien sûr, il va prendre une commission. Mais imagine si toi, personnellement, tu veux vendre ton bien immobilier tout seul et que tu mets des mois et des mois et qu'en passant par lui avec son réseau, eh bien, au final, tu peux le vendre en quelques jours. Donc ça, il faut aussi y penser. Et le truc, c'est que tu n'es pas obligé non plus de donner un mandat exclusif. Tu peux donner un mandat simple et essayer aussi de vendre le bien de ton côté. Tu leur dis tout simplement à combien toi personnellement tu veux vendre l'appartement
Et voilà, ça ne te coûte, on va dire entre guillemets, pas grand-chose. Je t'ai cité tous les avantages que moi personnellement je trouvais. Le seul inconvénient, parce que pour moi au final il n'y a quasiment pas d'inconvénient, le seul inconvénient, je vais te dire, c'est quoi? C'est que les agents immobiliers et les mandataires immobiliers prennent une commission. Mais je vais te dire, d'un côté c'est normal, c'est leur gagne-pain, c'est leur boulot, donc c'est tout à fait normal. Et comme je te le disais juste avant, si ces personnes-là peuvent te permettre de t'enlever une certaine charge de travail au niveau de l'estimation, de trouver ton bien immobilier, de le négocier, de le vendre, de récolter pas mal d'informations, tout ça, ça peut quand même te faire gagner du temps et aussi sur le long terme de l'argent. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ton avis, à me dire ce que tu en penses. On est là pour débattre et en discuter. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!